Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, optimisation volume maximal d'une boîte. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de l'application à la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire le tableau de variation d'une fonction, non pas par observation, mais par le calcul? On a donc ici un énoncé extrêmement intéressant. On dispose donc d'une feuille cartonnée, qui est représentée ici, de dimensions 40 cm et 25 cm. Et on souhaite donc construire une boîte à l'aide de cette feuille, un parallélépipède rectangle. Pour cela, on va donc découper aux quatre coins 4 petits carrés, qui sont donc chacun de dimension petit x. Et l'objectif est donc de trouver la valeur de x ici, afin que le volume soit maximal. La première notion auquel il faut s'intéresser, évidemment, c'est le domaine de définition. En d'autres termes, quelle valeur peut prendre x? La première remarque fondamentale et qui est souvent négligée, c'est que x ici représente une longueur. On a donc nécessairement que x est supérieur, éventuellement nul. Alors le cas nul est vraiment un cas qui n'est pas étudié, puisque si x est nul, eh bien la boîte est aplatie. Ça n'a pas un grand intérêt. Deuxième condition, évidemment, c'est que puisque x est une longueur, on doit aussi avoir ici que 40 moins 2x doit être un nombre positif. On va donc avoir 40 moins 2x supérieur ou égal à 0. Et dans l'autre dimension, 25 moins 2x doit être également supérieur ou égal à 0. Alors pourquoi 40 moins 2x et 25 moins 2x? Eh bien, comme on va enlever ici x et ici x, la dimension ici de la partie intermédiaire va donc faire 25 moins 2x, et cette dimension doit être un nombre positif. On va donc s'intéresser à ces deux conditions. On a donc ici 2x qui doit être plus petit que 40, et ici 2x qui doit être plus petit que 25. Finalement, x inférieur ou égal à 20, et ici x inférieur ou égal à 12,5. On a donc deux conditions qu'il faut regarder. Si je suis plus petit que 20 et également je dois être plus petit que 12,5, finalement je dois être plus petit que 12,5 et le domaine c'est donc de 0 jusqu'à 12,5. Je vais donc pouvoir maintenant espérer calculer le volume de cette boîte. Alors il s'agit donc d'un pavé droit ou bien d'un parallélépipède rectangle. On va donc multiplier les trois dimensions. Attention, la boîte dont on parle a ici un fond matérialisé à l'intérieur. On a donc ici 40 moins 2x fois ici 25 moins 2x fois naturellement x qui va correspondre à la hauteur de la boîte. Ceci, évidemment, est valable si x appartient à 0, 12,5. Je vais donc ici distribuer. Alors vous voyez, il y a ici une double distributivité et puis encore après un autre x. Je vais y aller tranquillement. 40 fois 25, ça fait donc 1000. 40 fois 2x moins 80x moins 50x plus 4x au carré, le tout fois x. Alors je vais maintenant développer, réduire et ordonner. J'ai donc ici 4x au cube, moins 130x ici, fois x, donc x carré, et enfin plus 1000x. Je vais donc étudier maintenant les variations de cette fonction volume qui dépend de x, avec x qui varie entre 0 et 12,5. Je vous rappelle que je dis souvent que variation, ça rime avec dérivation. Il faut donc dériver ce polynôme à cet endroit-là. Donc on a x qui appartient à 0, 12,5. V' de x, dérivons terme à terme. 12 x carré moins 260 x plus 1000. Alors ici, on reconnaît naturellement une expression du second degré. On va donc utiliser un discriminant. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est pour éviter d'avoir des nombres trop gros, n'hésitez pas à factoriser l'expression. On se rend compte par exemple que 12, 260 et 1000 sont tous les trois dans la table de 4. Je vais donc écrire ici 4, facteur de 3x carré, moins ici, si je divise par 4, j'ai donc 65, plus 1000, c'est donc ici 250 fois 4. Je vous rappelle que pour calculer un discriminant, j'aime bien écrire dans la marge a égale b égale c égale. Je vais donc laisser le 4 ici de côté, j'ai donc 3, moins 65, et ici 250. Delta b carré moins 4ac, je vais donc avoir moins 65 au carré, moins 4 fois 3 fois 250. Alors 65 au carré,
C'est pas évident pour tout le monde, ça fait donc 4225. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Matessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner. J'ai donc ici 4225, moins, et ici je vais faire 4 fois 250, ça fait donc 1000, 1000 fois 3, 3000. J'obtiens donc 1225, et c'est une bonne nouvelle, car 1225 est un carré parfait, c'est évidemment 35 au carré. J'ai donc deux racines que vous connaissez, moins b, plus racine de delta, c'est donc ici 35 sur 2a, attention, le a ici vaut 3, ça fait donc un petit 6. Et enfin, 65 moins 35 sur 6. J'ai donc ici 30 sur 6, ça fait 5. Et ici 100 sur 6, que je vais donc simplifier en 50 tiers. Lorsque je construis un tableau de variation, la première chose à faire, c'est toujours d'écrire le domaine de définition. Mon x ici vit entre 0 et 12,5. J'ai donc ici 0 et 12,5. J'ai écrit v', vous pouvez naturellement écrire v' de x. J'ai écrit v, vous pouvez aussi écrire v de x. Il y a une fameuse discussion assez séculaire entre tous les profs de maths, est-ce qu'on met v ou v de x? Vous mettez évidemment comme le souhaite votre enseignant. Alors ici, j'ai donc une expression du second degré, qui est donc du signe de a à l'extérieur des racines. J'ai donc ici 5 comme racine la plus petite, et 50 tiers est en dehors du domaine. J'ai donc ici mon 5, et mon 50 tiers était potentiellement là-bas, à l'extérieur. J'ai donc ici 0, je mets ce 0, évidemment ça n'existe pas, c'est pour que vous compreniez que j'ai du signe de a à l'extérieur des racines. A est ici un nombre positif, c'est donc plus, moins, potentiellement ici plus. J'ai donc ici une fonction qui est croissante et ici une fonction qui est décroissante. Croissante de 0 à 5 et décroissante de 5 à 12,5. Alors je l'ai vu tout à l'heure, si x est nul, bien naturellement le volume de la boîte est nul. Et si x vaut 12,5, le volume est également nul. Je vais donc chercher maintenant l'image de 5 pour ce volume, qui va donc me donner le maximum, ce que je cherche depuis tout à l'heure. V de 5, alors je vais reprendre l'expression qui est ici, ce sera plus facile pour calculer. 40 moins 2 fois 5. Ici, 25 moins 2 fois 5. Et ici, 5. 40 moins 10, ça fait donc 30, fois 25 moins 10, ça fait 15, fois 5. Alors 30 fois 15 fois 5, calcul mental, naturellement. 30, c'est 2 fois 15, donc 15 fois 15, 225, 2 fois 5, 10. J'obtiens donc que l'image de 5 est donc de 2250. Je peux donc donner la valeur de la longueur, la largeur et la hauteur. J'ai donc x qui vaut 5. Ici, 40 moins 10, ça fait donc 30. Et ici, 25 moins 10, ça fait donc 15. Je peux donc construire une boîte de volume maximal avec ma feuille ici initiale, avec 30 cm, 15 cm et 5 cm. Pour terminer, on va valider ceci avec la calculatrice. Je vous insère donc une petite capture d'écran de la calculatrice. Et c'est parti. Je vais donc d'abord rentrer dans f de x l'expression de la fonction. 4x3, n'oubliez pas le petit chapeau, et à sortir de la puissance, moins 130x au carré, plus 1000x. Alors naturellement, on ne va pas faire graphe, on va évidemment adapter la fenêtre, car on a un domaine de définition particulier, x min 0, x max 12,5, y min, on peut mettre par exemple moins 1 pour faire apparaître l'axe, et y max, on va mettre par exemple 2500. J'appuie alors sur graphe, et donc j'ai une représentation graphique, comme vous l'observez, qui est donc croissante sur 0,5 et décroissante sur 5, 12,5. Si je veux vraiment me convaincre que le maximum est de 2250, je peux retourner par exemple dans f de x, tracer la droite d'équation y égale 2250, ce que je fais actuellement. Et lorsque je fais graphe, eh bien, je me rends bien compte que le maximum de la fonction est atteint en 5 et vaut bien 2250 cm3. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Matessa. À bientôt!